Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans les experts sur Monaco Info avec Frédéric Allion. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et notre expert bien sûr, ravi, comblé par une grande journée encore ici à Monte-Carlo, Laurent Orsedi. Bonsoir Laurent. Christophe. Ah, ça passe pas pour Vachereau, on va en parler, Valentin, notre monégasque, ça craque du côté de Djokovic, ça craque du côté des anciens Français, avec mon fils Egas qui est out, mais ça passe pour le petit-fils, on en reparlera bien sûr. Mais l'affiche du jour pour nous, ici à Monaco, le Cours des Princes, Frédéric Allion, Valentin Vachereau. Le remake face à Grigor Dimitrov, on se souvient déjà du match de l'an passé, il était ce coup-ci sur le Cours des Princes et ça avait très bien débuté pour Valentin, qui a breaké assez tôt et qui a profité aussi, Laurent, dans le premier set de nombreuses erreurs de Dimitrov qui a mis du temps à se régler. Il a énormément donné en coup droit, 23 fautes directes sur le premier set. Oui, effectivement, Frédéric, c'est énorme. Une stat aussi énorme pour un joueur de ce niveau-là, c'est beaucoup. Valentin qui a tout de suite été dans le match, qui a bien tenu, qui a fait jouer le Bulgare et qui l'a emporté facilement. On commençait à être optimiste. On y croit, un set, on y croit tout à fait. Pour ce remake. Et puis en deuxième, il laisse passer l'occasion finalement, Valentin, quelque part, à un moment du match. Exactement, c'est le set un petit peu des occasions manquées. 0-40 à 1 partout, il a 3 balles de break. Il ne fait pas, ensuite il arrive à ravir le servir de Dimitrov. Il a le break d'avance dans le deuxième. Il perd tout de suite son service derrière, mais il a 2 nouvelles balles de break à 3 partout. 15-40, là encore il ne fait pas et forcément après mentalement, ça devient un petit peu plus compliqué. Oui, c'est vrai que contre un joueur comme ça, quand on mène un set, un break, il faut vraiment enfoncer le clou. Et ces joueurs-là, c'est leur force aussi. C'est que tant qu'on ne leur marche pas dessus et qu'on leur fait pas mal jusqu'au bout, ils sont là, ils font jouer, ils font toujours jouer un coup de plus. Et on l'a vu aujourd'hui, c'était vraiment une illustration de combat de la part de Dimitrov, qui a eu certes des hauts et des bas sur son jeu, mais qui a su tenir, qui a su créer, qui a fait beaucoup de chips. C'est un coup qu'on revoit vraiment beaucoup entre hier et aujourd'hui. Un joueur avec une main et une à une main, on en reparle. Oui, toujours. On peut en parler, mais hier Berrettini avait un revers à deux mains, il a fait beaucoup de slice aussi. Mais un joueur comme Dimitrov qui arrive à faire ce qu'il veut avec la balle, on l'a vu, il a fait des amortis incroyables. Il a cassé beaucoup de cordes aussi. Ça c'est rare quand même de casser il a cassé 3 cadres. Il joue encore avec du boyau, je pense 100%. Ça doit être sûrement un des seuls du circuit. Mais un joueur tellement agréable à regarder. C'est beau, c'était très doux. Et dans la troisième manche, on n'a pas cru longtemps finalement. Puis on a vu un Valentin diminuer avec une petite blessure visiblement à l'épaule. On a vu un bandage un peu comme un capitaine de foot. Et puis ça, on a eu l'appel du kiné, du docteur du tournoi. Et on a senti que pour la dernière manche, ça allait être très compliqué. Très rapidement, en effet, on l'a vu, 3-0 d'entrée pour Dimitrov qui s'est détaché assez rapidement dans cette dernière manche et qui l'emporte donc 6-1 dans ce troisième set. C'est donc une défaite 4-6, 6-3, 6-1 pour Valentin Vachereau, mais qui peut sortir vraiment de son tournoi la tête haute. On l'a vu, Valentin, aujourd'hui, on peut dire qu'il a le niveau. Oui. Il l'a prouvé aujourd'hui, il a fait beaucoup d'échanges, il a tenu vraiment la dragée haute à Grigor Dimitrov. Ils ont fait des très très longs échanges. Souvent, il a raté à la fin. Peut-être, alors, est-ce qu'il avait une petite gêne ? On a vu les kinés, on a vu ce bandage. Est-ce qu'il avait une petite gêne ? Parce qu'il sert quand même très très fort, donc ça peut arriver. Il a servi peut-être un petit peu moins fort aujourd'hui, mais bon, voilà, peut-être est-ce que c'est ça qui lui a causé tu sers en dessous de 200 km/h, quand tu sers à 170, 180, c'est que tu as une petite gêne, quelque part, automatiquement. Oui, peut-être. Par rapport à 210. Son adversaire a toujours été aux alentours des 200 en première balle. Mais bon, Valentin, avec sa qualité de service et sa qualité de seconde balle, avec beaucoup d'effets, il a réussi à le faire, mais ce n'était pas suffisant. C'était pas suffisant aujourd'hui contre un très bon Dimitrov qui est en forme, en plus, en ce moment, on le rappelle dans son parcours. Oui, exactement. Et puis il peut aller loin. Désormais, le tableau aussi est un petit peu ouvert pour lui. Donc à suivre, toujours dangereux, Grigor, quand il est en forme. On va y revenir sur le tableau de demain, comme on va parler des Français dans un instant avec la défaite et de Gasquet et de mon fils, avec Camille Pain qui est venu nous rendre une petite visite tout à l'heure en fin d'après-midi pour parler de son métier aussi, parce qu'elle est speakerine au bord des cours, en plus d'être consultante à la télévision. Autre résultat pour nos Monégasques aujourd'hui. Et ça a souri par contre en double pour nos Monégasques avec 2 victoires, une très tard hier soir, c'était Hugo Nice avec son partenaire Édouard Roger Vasselin, victoire 6-7, 7-5, 10-5 face à une paire, on le disait, de vieux briscards, Murray-Ram, le frère Murray, attention de Jamie, ils sont là sur le circuit depuis une éternité, c'est une belle victoire référence comme ça d'entrée. Ça, c'est vrai, c'était un beau résultat, le tirage n'était pas facile, mais ils ont réussi à l'emporter. Pareil pour Romain ? Oui, Laurent a dit tirage pas facile, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque pour Romain Arneaudo et Manuel Guimard, ils étaient opposés à Granollers Zeballos, ex-numéro 1 mondiaux. Tête des séries numéro 5, je crois, du tournoi. Numéro 5, et donc Romain Arneaudo qui continue sa tradition de coupeur de tête ici chaque année, quel que soit le partenaire, à chaque fois, il franchit des tours et il élimine des grosses paires. Victoire là aussi, 6-3, 4-6, 18. Ils ont eu là aussi break dans le deuxième, ils ont mené 4-0 dans le super tie-break, qui a eu ça revenu à 4-4. Enfin, ça a été vraiment les montagnes russes en termes d'émotion. Ils ont réussi à s'en sortir et à donc rallier le tour suivant. Et réaction tout de suite, bien sûr.
de Laurent Rossini et évidemment des joueurs après. Qu'est-ce que vous vouliez dire de plus, mon cher Laurent? Non, je voulais juste rajouter que la spécificité de cette épreuve de double, c'est qu'il n'y a pas d'avantage. Ouais, il y a la règle du no-ad et le super tie-break. À la fin donc voilà, il y a un petit peu une part de chance un peu plus supérieure que sur un format classique. Et ça va plus vite. Réaction de ceux que vous connaissez par cœur ici au Monte Carlo Country Club, Romain Arnaud et Hugo Nice. Oui, super content, comme tu l'as dit, c'était un match très compliqué. On a joué tard, dans des conditions pas faciles, contre deux joueurs très expérimentés. Bon, nous aussi, on commence à l'être pas mal. Et très content de s'en sortir après un match compliqué. Ouais. Parle-nous de l'association avec Édouard depuis le début de saison. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu es satisfait de cette nouvelle paire? Écoute, ça va, on est très content de jouer ensemble. On a démarré cette année, comme tu le dis, en janvier et on n'a pas des énormes résultats. On a commencé avec un bon résultat en Australie avec un quart de finale, mais voilà, notre objectif quand on s'est mis ensemble, c'était de gagner des très gros tournois comme Monte Carlo ou un Grand Chelem. Donc voilà, c'est toujours l'objectif et pour l'instant, on n'est pas du tout rassasié sur nos résultats précédents, mais on monte en puissance et je pense que sur une semaine, ça va très bien se passer bientôt, mais bon voilà, on verra quand ça. J'espère cette semaine. Tu l'as dit, les années passent, c'est surtout ce qui ressort. Mais en tout cas, ouais, je suis très fier encore de gagner un match ici. Ça me fait vraiment, ça me tenait au chaud au cœur. Et chaque année, de toute façon, c'est un tournant de ma saison et c'est vachement important. Donc, je me mets toujours la pression. Cette année encore, j'avais la pression, mais j'ai réussi à bien la gérer. Je suis content. Et puis voilà, avec Manu aussi, mon partenaire. Il a fait un super match, il avait une super énergie, donc je suis vraiment content qu'il ait réussi aussi à gérer ça, parce que c'est pas facile pour lui, il a jamais trop joué en Master 1000, c'était pas évident, donc je suis fier de ça, voilà, et on espère continuer. Voilà pour la réaction de nos joueurs de double. Côté Fédération Monégasque de tennis ici au Monte Carlo Country Club. Frédéric Hélion, autre résultat, puis la surprise du jour quand même. Oui. Après la sortie de Zverev hier, grosse sortie de route pour Novak Djokovic. La terre a tremblé ici à Monaco. Ce ne sont pas des répliques des séismes des semaines précédentes, mais c'est quand même un sacré événement ici en Principauté. Novak Djokovic éliminé donc dès son entrée dans le tournoi en 2 petits sets, 6-3, 6-4 par Tabilo, le Chilien. C'est la première fois, messieurs, depuis 2016 ici à Monte Carlo que Novak Djokovic fait un first et sortie d'entrée. La dernière fois, c'était face à Jiri Vesely. Ah, c'est ça, d'accord. Comment vous l'avez trouvé, vous après, on rappelle qu'il arrive d'une tournée avec une petite blessure à l'œil, hein, une petite inflammation. Oui, il avait un petit souci à l'œil. Il arrive quand même pas en mauvaise posture parce qu'il fait finale à Miami quand même. Oui, d'accord. Donc, nous, on le sait qu'il a un petit truc à l'œil, une petite gêne. Qu'il a consulté les médecins locaux des lunettes noires. via le docteur Afria. Mais on pensait qu'il allait être bien. Et puis finalement, il s'est fait cueillir par, je pense qu'on peut le dire, hein, un complet étranger des aficionados du tennis. Oui. Quelqu'un qui est pas du tout connu sur le circuit. Oui. Et il n'a pas réussi à se mettre dedans. Alors, premier match sur terre, voilà, c'est toujours la même chose. Peut-être qu'il n'a pas eu assez de préparation en arrivant de Miami. On sait que cette transition est difficile. Quand les joueurs vont au bout de Miami, ils n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer, un peu moins d'une semaine. Mais on a vu un Djoko un peu méconnaissable, qui faisait beaucoup de fautes, surtout en coup droit, qui était pas dedans. Alors on va lui donner du temps, hein, parce qu'il va se préparer et puis il sera prêt pour Roland Garros, ça je peux vous l'assurer. Lui, champion olympique contre un certain Carlos Alcaraz, on s'en souvient. Hein, qui lui s'en est sorti. Par contre, le jeune espagnol, ça a été là aussi un petit peu de retard à l'allumage. Il perd 6-3 le premier set et puis ensuite il n'a quasiment rien laissé à Cerundolo. 6-0, 6-1. On a vraiment senti un Alcaraz, Laurent, qui s'est d'un coup relâché et une fois qu'il a lâché ses coups, ça a été une boucherie, pardonnez-moi l'expression. Oui, c'est vrai, il lui a fallu un set. Bon, alors c'était notre match du jour, hein, il n'était pas aussi accroché que celui d'hier. Heureusement qu'on a eu Vacheron. On s'est un petit peu trompé. Cerundolo, pourtant, c'est un bon joueur, qui a fait d'excellents résultats sur terre battue. Il a fallu un set à Alcaraz pour se mettre son jeu en place et il a fait vraiment du Alcaraz en mettant des sacoches un peu, grands coups. Surtout en coup droit. Il peut frapper très très fort, il peut faire des longs échanges. Et c'était vraiment un match à sens unique, 6-0, 6-1, c'est vraiment une tôle, comme on dit dans le jargon. Premier succès de Carlito ici sur la terre monégasque. Première victoire. Première victoire ici. Pour Carlos Alcaraz, il faut le souligner. Autre résultat, un garçon expéditif qu'il faudra surveiller. Oui, je pense, on parlait des outsiders potentiels dans ce tableau. En plus, il a un tableau assez ouvert. C'est Casper Ruud qui a laissé 3 petits jeux à Bautista Agut, 6-2, 6-1 pour lui. Autre résultat côté français, Christophe, la victoire d'Arthur Fils, là aussi 2-7, 6-2, 6-4 face à Koboli, qui est un bon joueur de terre qui reste en plus sur un titre il n'y a pas si longtemps que ça sur terre justement. Ça passe pas en revanche pour Gaël Monfils, 6-4, 7-6 battu par Andrei Roublev et son nouveau coach Marat Safin. Et puis enfin, on peut insister aussi là-dessus, c'était la dernière de Richard Gasquet, le petit pincement au cœur. Ça a été un beau combat, défaite en 3 manches, 7-5, 5-7, 6-2 face à
Altmaier sorti des qualifications. Terminé pour Richard Gasquet, on va reparler de Camille Pain qui est venu nous rendre une petite visite bien tout à l'heure, sûr. hein, parce que nos Français sont là quand même. On a quand même du français pour une fois jusqu'au jeudi, ce qui est pas mal déjà. Oui, c'est bien, hein. c'est bien. Et puis c'est vrai qu'on l'a dit en début de semaine pour nous, Arthur Fils, c'est vraiment le nouvel espoir du tennis français sur terre battue avec Hugo Humbert. Et voilà, et Casper Ruud, on n'en a pas trop parlé. Ah, ça y est, je la le dis. petite pièce pour la Il finale. Mais oui. Il est un peu sous les radars, mais D'accord. rappelons-le, il a fait finale l'année dernière, il vient de gagner l'UTS à Nîmes, bon, qui est un tournoi un petit peu Donc, particulier. mercredi, vous dites Ruud. Non, Ouais, moi non, je reste non. sur Tsitsipas, je change pas d'avis. Mais Moi, je j'ai dis, pas donné Non, d'avis j'ai pas entendu. final. méfions-nous Alors de Casper Ruud. Ah, j'aime bien l'idée. Ouais, un petit Borges pour rigoler, tiens, en outsider. Vraiment Non, pour- mais tu vas vraiment voir. pour- vraiment pour rigoler alors. Rendez-vous dimanche sur Monaco Info. Merci Frédéric Alliot, on vous retrouve dans un Merci à vous. instant. À tout à l'heure. Après un retour sur les Français du jour et le tennis moderne. Le tennis est différent aujourd'hui avec l'absence de Jules de Ligne. On va parler de Camille Pain, notre vrai. invité dans un instant. Et puis le programme du jour, toujours aussi alléchant, de ce jeudi ici au Monte Carlo Country Club. Et on va revenir, Laurent, sur les grands matchs de l'après-midi, les grands noms français, notamment Richard Gasquet ou encore Gaël Monfils, avec celle qui est au bord du cours, près de Gaël Monfils. C'est notre Camille Pain national, né à Nice, bien sûr, de la Local, régionale de l'étape. local et de national. l'étape. Bonsoir à vous. Mais bonsoir à tous les deux. On est ravis. Camille. Les locaux aussi, je suis ravie d'être avec vous. Vous avez déjà joué contre Laurent Rossini? Ouais, il m'a même entraîné, Non. ce grand gaillard là. Ce grand gaillard. Eh C'était il y a quelques années. c'est il y a Et quelques vous années. avez Il n'a pas souvent- changé. Vous avez souvent perdu ou gagné? Ah, j'ai pas mal joué. Ah oui, parce que j'ai vu qu'il y avait une C'est jeune sympa. fille en ce moment qui essaie de s'attaquer à plein de garçons. Vous avez vu ça? J'ai vu ça. Et donc ça marche ou elle J'ai pas réussit ses suivi paris, ses non? réseaux encore. De 15 mais le jusqu'à- challenge est sympa. D'accord. D'ailleurs, Nous, je on vais a le lancer avec Laurent. Ah là Allez, là prends là. ta raquette. Voilà pour les défis. Camille, bien sûr, grande joueuse, il y a quoi, une dizaine d'années contre Sharapova. Oui, un peu. Bon, des C'était exploits, c'était une belle génération. Les Très belle Williams, Sharapova, Mauresmo. Donc c'était dur, mais je me suis régalée. Votre regard sur les Français, on était avec Laurent tout à l'heure, on a un petit peu de tristesse, mais la troisième manche était peut-être la plus difficile pour Richard Gasquet. Bah, Pour c'est ces déjà, adieux. j'allais dire, Christophe, c'est déjà bien qu'ils s'en soient sortis dans la seconde manche. Et ça a repoussé le moment. Alors ils étaient là, est-ce qu'on fait la cérémonie de fin ou pas? Enfin, c'est C'est toujours, c'est Cérémonie toujours d'adieu. un sujet. Il a tellement donné déjà de passer ce premier tour ici. Je crois que ça a été pour lui énormément d'émotions. Pour le public aussi, ils l'ont porté. Il a eu les honneurs du Central à nouveau. Je crois que pour lui, c'est ce qu'il voulait de faire cette année en jouant encore très bien. On voit le niveau qu'il a. Oui, ça va. Et de finir, je trouve, avec vraiment un beau niveau de jeu. Il se fait plaisir et donc quel bonheur pour lui, même si c'est pas passé aujourd'hui. Et il se fait sortir par quelqu'un qui avait un revers. À une main. Voilà, non, c'est le grand dada de Laurent. Tu l'as trouvé comment, Richard, sur la fin, toi, sur ce dernier match, Laurent? Ouais, il avait plus trop d'essence dans le réservoir hein, au dernier set. C'est vrai, comme dit Camille, il avait beaucoup donné. C'est incroyable de le voir là et je pense que ça devait être aussi incroyable pour lui sur ce cours qui lui rappelle tant de bons souvenirs. On dit souvent que c'est une petite mort quand vous arrêtez. Vous restez par exemple dans le milieu. Est-ce que Richard va continuer comme vous peut-être sur Eurosport, sur Prime? C'est vrai que les reconversions sont diverses. Il y en a qui veulent plus voir une balle de tennis et une raquette de leur vie. Il y en a au contraire qui ont envie de s'exprimer ou pas. Là, ce sont des appétences qui sont propres à chacun. En tout cas, Richard, il a toujours adoré le tennis. S'il est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il aime taper dans la balle, parce qu'il a cette technique qui lui permet de profiter un maximum de ses qualités naturelles. Donc je pense qu'il va rester. Est-ce qu'il va entraîner? Alors, honnêtement, c'est une petite mort, mais il faut prendre son temps parce qu'il a tellement donné. Il mérite aussi d'avoir Tellement. peut-être 1 ou 2 ans pour prendre un petit peu de temps pour lui. Mais d'un moment, ça titille, on a envie de challenge, que ce soit avec un autre joueur, avec des médias, de parler tennis avec des fans, tout ça, ça remotive. Et il faut Oui. quelque chose. On ne peut pas juste ne rien faire de toute sa vie. Regardez Laurent. Qu'est-ce qu'il fait, Laurent? Il S'il fait sa reconversion. Il fait de la peine sur un cours, c'est tout. Il est pas sur un Non, coup. mais Non, c'est pas vrai. C'est ce qu'on disait il y a quelques jours. On parlait notamment de Stan qui a 40 ans et est toujours là. Ouais. Je trouve que ce qui est incroyable chez ces joueurs, et aussi bien Stan que Richard, c'est leur passion, comme tu disais, pour le tennis et qu'ils soient toujours là. C'est difficile pour eux d'être sur les petits tournois, de ne pas avoir toujours des fans, mais de continuer à jouer pour l'amour du jeu. Moi, c'est ça qui me fascine. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent qu'il joue pour le prize money, parce que c'est quelque chose Oui. Voilà, c'est qui est pas- réel. là, Alors c'est pas quand le Quand tu ils gagnes font ici, voilà. tu gagnes 1 million quand même. Il Mais, faut le rappeler. 2 là- millions et des poussières à Mais c'est à surtout, Roland-Garros. ce sont des joueurs, comme le disait Laurent, qui vont sur des challengers. Je veux dire que là, c'est pas pour le prize money, qui vont prendre l'avion une Ouais. 1001e fois pour aller. Mais c'est pour l'amour du jeu, c'est pour Bien gagner sûr. des points. Donc ça, il faut vraiment le souligner et expliquer que initialement, ce sont des joueurs qui adorent le feeling de taper dans la balle et de Surtout ici. s'accrocher, d'avoir un adversaire, et surtout ici. C'est vrai. On va parler du niveau dans quelques instants. J'aimerais qu'on termine sur
parlé français, on a parlé Richard Gasquet. Est-ce que, si ça ne vous ennuie pas, Madame Pin, de me refaire l'entrée de Gaël Monfils contre Andrei Roublev tout à l'heure, ici sur le Cours des Princes? Parce que j'ai mille choses à dire. Ah oui. J'ai dit merci d'accueillir une des plus grandes stars du sport français. Gaël Monfils. Et quelqu'un m'a dit, c'est un peu fort, non? Non, c'est vrai. Je dis non, en fait, honnêtement, aujourd'hui, dans le tennis, on a que ce soit Joe Tsonga ou Gaël, ce sont des joueurs de tennis qui ont dépassé leur sport, tout comme Serena Williams aux États-Unis, pour devenir des icônes du sport en tant qu'athlète. Et je crois qu'il faut le mettre en avant auprès du public. Ouais, ça nous fait drôle de ne plus voir Monfils ici à Monte-Carlo pour cette saison. Lui qui était finaliste, on s'en souvient ici quand même. Ouais, lui aussi, qui continue à jouer, c'est un peu la même chose. Sûr, on dirait qu'il a toujours 28 ans, mais il en a 10 de plus. C'est ça. C'est un peu le souci, quoi, et devoir partir aussi, Richard Gasquet, voilà. En plus, c'est un changement de génération. Je sais que Laurent voulait parler peut-être du changement de joueurs en tête d'affiche, mais j'aimerais qu'on parle aussi d'un grand changement, c'est l'absence des juges de ligne. Est-ce que vous le sentez, vous, qui êtes toute proche du public, proche des joueurs, est-ce que ça trouble de pouvoir plus discuter comme à mon époque avec John McEnroe? Ça a même fait une publicité, quoi. La balle est faute, la balle est bonne. Ça a fait vraiment bizarre au début. Alors, peut-être que les gens ici ne s'en rendent pas compte, mais en tout cas, dans le monde du tennis, qui est plus de juges de ligne, plus effectivement d'altercation, c'est particulier. Pour ma part, j'aimais beaucoup lorsqu'il y avait le Hawkeye, mais avec toujours des juges de ligne, et le fait de demander ou pas, et on regardait sur l'écran. Je trouvais que ça amenait du spectacle, une justesse aussi, parce que lorsque vous êtes sur un match important en Grand Chelem et que le juge de ligne de l'époque pouvait faire une erreur de 10 cm, franchement, ça faisait craquer les joueurs à juste titre. Donc il faut trouver entre le spectacle qu'amenaient les altercations et la justesse aussi dans un match de ce niveau-là avec ses enjeux. Et je trouvais que le fait de donner l'opportunité à l'athlète de demander ou pas, il y avait un nombre limité de challenges, c'était pertinent et c'était un bon compromis. Et je trouve que là, c'est vrai que ça fait que les matchs sont assez plats au niveau de... Voilà, donc il y a l'arbitre de chaise. Que même l'arbitre ne sert pratiquement plus à rien. Oui, alors que ce sont des arbitres de très haut niveau qui ont une gestion, un management sur le court incroyable, mais c'est vrai qu'il n'y a plus que le management et il n'y a plus l'œil, parce qu'ils ont tous un œil incroyable. En plus, on a beaucoup d'arbitres français au plus haut niveau, Aurélie Tourte. Tu regardes ta tablette, quoi, aujourd'hui. Tu regardes la barre. Après, la technologie, je trouve que la technologie est incroyable, parce qu'il y a même le bruit, le tu pourrais mettre la voix de Camille Pin pour faire out. Selon les balles, selon le service. Est-ce que tu peux choisir si c'est une femme italienne ou... Non, mais je crois qu'il y a une femme et un homme à chaque fois. Oui, il y a une femme mais par contre, ce qui serait drôle de voir, c'est à la panne du système. Ah ben oui, parce que là, l'arbitre revient à l'ancienne, nous, ce qu'on a connu, c'est-à-dire l'arbitre de chaise qui annonce toutes les balles. Mais ça, ce serait drôle. Vous êtes terrible, mais vous me donnez des idées incroyables. Si un supporter touche un peu la caméra sans faire exprès, si ça dérègle avec le vent, avec la pluie, je sais pas, il peut se passer quelque chose. Les capteurs sont sur on ne peut pas les toucher. Je crois pas, non. Ah bon, ça va alors, d'accord. En tout cas, s'il y a défaillance de la machine, ça peut être drôle. Défaillance de la machine, c'est pas mal. La machine est là, mais l'humain aussi. On a la chance de vous avoir, Camille Pin. Tu voulais qu'on s'intéresse un instant avant de libérer Camille, qui a beaucoup d'obligations ici au Monte Carlo Country Club, sur le niveau, ces changements, parce qu'on n'a plus Nadal, on n'a plus Federer, on est un peu orphelin, nous les anciens, tu vois. Oui, c'est vrai. Je voulais parler avec Camille de ça, de cette nouvelle donne en fait du tennis mondial. On voit que ça change, il y a des nouveaux, même ceux qui sont en haut, s'ils perdent des points, ils vont peut-être baisser au classement, donc il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont arriver chez les garçons, mais aussi chez les filles, parce que je vais profiter que Camille soit là. Chez les filles, ça a complètement été révolutionné depuis l'absence de grandes joueuses. Là, il y a encore Sabalenka qui domine vraiment, mais il y a un vrai changement, et je trouve même qu'il y a un petit changement de niveau de jeu. Je te dis ça parce que j'en ai parlé avec le père de Caroline Wozniacki, qui m'a dit qu'à l'époque, et à ton époque aussi, donc c'est la même, le niveau pour lui était plus fort. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais bien ton avis là-dessus. C'est extrêmement difficile à analyser, parce que je trouve que les joueuses sont extrêmement athlétiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a dans le détail, que ce soit en diététique, depuis 15 ans, il y a eu vraiment, déjà à l'époque, c'était développé, mais je trouve que là, c'est encore plus poussé, le staff est encore plus important avec la préparation mentale. Donc elles gagnent plus aussi qu'avant, donc elles ont un staff. Donc tout ça, ça professionnalise encore plus ce qui était déjà très haut à l'époque. Mais là où je rejoins aussi le papa de Caroline, c'est que je trouve qu'il y avait une vraie mixité de styles de jeu et que c'était riche. Au final, quand on voyait une Amélie, une Justine qui jouait les Williams, on disait alors là, il va y avoir du slice contre le... Donc il y avait un intérêt et pour le public. Un peu stéréotypé, là. Et de plus en plus, il y a eu l'arrivée aussi des pays de l'Est qui a stéréotypé légèrement le jeu global, mais c'était extrêmement puissante. Donc ça gagnait. Et je trouve qu'on paye un petit peu cette évolution de la montée des pays de l'Est avec ce manque de variété. Et le tennis, ça reste, Laurent, comment je vais embêter
et l'autre. En fait, Ouais, bien c'est sûr. pas que de la beauté C'est et de de l'échec. la Ouais, force. jeu d'échecs aussi. On l'a vu Et, hier avec Mario Berrettini. Oui, on l'a- comme les rêves, c'est sûr. Avec son slice. Avec son slice, il l'a bien embêté. Donc je dirais peut-être l'évolution des filles, c'est de garder cette puissance musculaire qui est là, bon, qu'avaient les Williams également, peut-être en ajoutant du jeu. C'est dommage qu'une Ashley Barty soit partie, par exemple. C'était bien des sûr. profils légèrement différents. On Jabber aussi qui a peut-être du mal à s'installer alors qu'elle a ce jeu différent. Et peut-être que le tennis féminin va pouvoir regagner en intérêt avec ce mélange de styles. On va surveiller tout cela. Merci Camille d'être venue jusqu'à Et nous. c'est un plaisir. Vous savez qu'on n'a pas bientôt, il y a Roland Garros, vous allez commenter Roland Garros Oui, hein, pour Prime exactement. le soir. Prime, ouais. Je vous félicite pas pour les sessions du soir, mais bon, ça. J'espère quand C'est même pas que de vous sa- allez c'est pas- regarder. C'est pas de sa faute. Bon, mais je crois qu'il faut créer un syndicat parce qu'on est trop tard. Voilà, c'est l'actu du moment Oh mais aussi. c'est Non. bon, le tennis un peu chaud là. Mais oui, la nuit, Showtime, bah 1h oui. du matin, c'est très 3 bien. heures l'année dernière avec À 3 Djokovic, heures. Musetti, si vous vous souvenez Justement, bien. dernier vainqueur français, on sait tous que c'est Roland Garros. Est-ce qu'on l'a trouvé le successeur avec Yannick Arthur Noah, Fils Yannick Noah, vous voulez J'ai dire. dit quoi Roland Garros, C'est mais Roland. c'est Mais parce pareil, que- c'est Yannick Un Noah. aviateur, Roland Garros. un aviateur. Un aviateur Lui, qui a jamais joué. lui, c'est un Alors, navigateur, la passe elle est facile, on va aller sur Arthur Fils. Voilà, on est d'accord. Et de toute façon d'accord. on le dit depuis un moment, il est en train de montrer qu'il a tous les atouts Arthur. Aussi Il a joué- athlétique que Yannick, Ah voire oui, plus. quelque chose. Aujourd'hui, il était un petit peu puni, il était mis par les organisateurs sur le cours que derrière vous, le cours numéro 2, que est le cours de la baronne maintenant Elisabeth Anne de Massy. On le va peut-être sur le central demain ou sur le cours où vous officiez, qui est le cours des princes. Exactement, et il affrontera Roublev d'ailleurs. Camille Pain, L'honneur d'annoncer notre Valentin national. tout à l'heure, oui, Tout à bien l'heure. sûr. Elle a eu- Exactement, elle a eu cette j'ai chance. plus que ma fiche est remplie, il y a trop Elle a de eu choses à cette dire chance. sur Valentin. Elle a eu cette chance de présenter ce match contre Grigor Dimitrov. Merci donc pour tous les téléspectateurs qui regardent Monaco Info partout dans le monde. Si vous venez au cours des princes, vous verrez Camille Pain officier au début comme à la fin de la rencontre. C'est bien ça, hein? Exactement. Merci à Merci, Camille. Camille. Merci Avec beaucoup. plaisir, les à très garçons. vite. Le retour de Frédéric Ellion pour le programme de ce jeudi. Ça commence très vite, très rapidement, très tôt à 11h. Oui, et il sort, regardez, il sort tout juste de l'imprimante, ce programme avec quelques belles affiches Chaud. sur le cours central, le Régnier 3, Alcaraz, Altmaier qui continue son beau parcours en étant sorti des surveiller. qualifications. Le duel, on parle toujours du match qui nous intéresse, c'est le duel italiano-italien. Sur le central, il va y avoir énormément de bruit pour ce Musetti-Berrettini. Une belle Je affiche. pense, ouais, il va falloir sortir les boules caisses sur le central et puis aussi Nuno Borges, votre petit favori, Eh oui. face à Stefanos Tsitsipas et puis un autre Le match bien. voilà, qui nous intéresse. Je cherchais. Roublev fils Ah, en ça peut être ouverture. le match du jour, non? Ah, moi j'aime bien. Roublev, J'aime bien. Ça vous plaît Je suis sur le d'accord, cours c'est des validé. princes. C'est On validé. prend C'est validé. Rendez-vous demain sur Monaco Info. Belle et bonne soirée à toutes et à tous.